on avait dit qu'on se retrouvait donc le 20 aujourd'hui pour essayer de collationner un peu toutes les légendes. Alors il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, qui devaient connaître Madame, c'est vous qui avez peut-être, ou c'est aussi Madame... Madame Gélis, sûrement. Ah, j'ai pas d'autres documents, à part la Vergne qui m'ont dit qu'il y avait un petit peu comme à la Panouse, ouais. les trèves de la croix de Favars. C'était comme le même style que l'histoire. Aujourd'hui, on va noter, si vous voulez, tout ça, toutes ces légendes. Et quand on aura exposé toutes ces légendes, on va essayer de les personnaliser, si vous voulez. C'est là le plus difficile, peut-être. Aujourd'hui, donc, on va essayer de rassembler un peu tout ça. Hein. Il y a la Vergne, dont il y aurait la trève, qui disait la trève de la croix de Favars, qui était située en embranchement à l'arrivée d'un bois, là, je sais pas. À la Panouse, il y en avait deux. Voilà. Nous, on avait mis Quencambas, mais c'était Cacambas. C'est Cacambas. 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 Il y avait le Cacambas, c'est la Cacambas. C-A-M. Basse. C'était, je sais pas, c'était pour faire peur, je pense. C'était un dans personnage. beaucoup d'endroits, voilà, un personnage que si on passait par là, voilà, il fallait pas, quoi. Je pense que c'était pour éloigner aussi les enfants. Hein. Il y avait aussi la Dame Blanche du château. Autour de ça. Qui c'est qui avait dans le temps? La Dame Blanche du château. C'est Gloriane de Témine. C'est Gloriane de Témine. C'est Gloriane de Témine, oui, Qui apparaît certains jours. Et c'était pareil, c'est pour faire peur aux enfants. Hein. Moi, je crois. Ah, mais c'est surtout ça. Il y avait... De toute façon, ces trèves, elles étaient toujours habillées en blanc. Parce que les trèves ont disparu quand le fusil s'est développé, quand il y a eu davantage de fusils, il n'y a plus de trèves. Alors moi, j'ai photocopié là l'opération d'Alcantou parce que Christian Pierre Bedel a circulé dans toutes les communes. Et puis, alors j'ai photocopié les pages qui concernaient les légendes. Et j'ai bien aimé parce que il y a une partie où il fait la différence entre le drac est un être assimilé au diable qui apparaît les soirs de brume sous la forme d'un cheval blanc crachant des flammes. Ensuite, il y a les fadarelles de la Cambuselle, des sortes de fées sorcières qui étendent leur linge le soir de clair de lune sur les travers de Lorette, après l'avoir battu avec des batadoures d'or. Les batadoures, c'est les battoirs. C'est bien ça. Et à Sévérac, il y aurait une particularité, c'est le Désadieu, un personnage spécifique du castel de Sévérac. C'est une trève, un fantôme vêtu de noir, aux yeux brillants, qui met à mal les toitures les soirs de tempête. Au Roc des Corbières, il y a l'outraque de la trève, le trou de la trève. Ah, mais vous l'avez dit l'autre fois déjà ça. À la Roque, il y a une grotte des trèves. Oui, c'est ça. Donc il le reporte aussi. Elle est supprimée, cette grotte. Il n'y a pas longtemps, mes enfants l'ont vue. Il y a aussi quelqu'un qui raconte, quelqu'un de Recoul, il y a Recoulos. Ça se passait, alors c'est en occitan, donc je vais traduire là. Ça se passait chez mes grands-parents, au-dessus du Villaret, avant la guerre de 14. Ils étaient en train de veiller, quand tout d'un coup, dans le grenier, ils entendirent un bruit terrible. Quelqu'un tapait là-haut. La grand-mère commençait d'attraper le chapelet. Le plus jeune des bergers, qui était le plus courageux, prit le fusil et monta. Quand il revint, ils lui dirent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh, ce n'est rien. C'est une vieille fade, une folle, qui était une brebis qui était montée au grenier. Il y avait du sel dans une marmite. Elle s'était mis la tête dans la marmite et elle ne voyait plus rien. Et elle allait cogner partout le mur. C'était ainsi une trêve. Voilà. Alors, il ne fallait pas sortir la nuit. Il y avait des trèves à la fonte des œufs couvés. Oui. De l'œuf couvé, oui. Voilà. Donc là-bas aussi, il y avait une trêve. On parlait de la trêve de Roupiac. On en avait peur. Mais il y avait des personnes qui allaient tous les jours chercher moi je l'ai connu ce pépé, tous les jours il partait avec un coulurette, là, un petit seau, chercher de l'eau à l'œuf couvé, mais il buvait que de cette eau.
et elle avait un goût de œuf pourri. Il y avait une trêve au salle. Et elle faisait le sabbat aux 4 chemins, enfin 4 camis. Le 4 chemins, c'est entre Cornujoul, Tantegrou, c'est là les 4 chemins. Voilà, c'était les fadarelles, belles demoiselles habillées de Voilà, blanc, d'un éclat lumineux. Voilà, les éclairés, On peut les représenter là. Comme les ça. fadarelles. Mais ça nourrissait l'imagination des gens. Là. Voilà, Oui, il fallait, oui. s'il n'y avait pas la télé, il fallait bien se Exactement, distraire de voilà. comme il pouvait. Et bien de Tamar, où il existe, je l'ai trouvé sur internet quand même. Dans Tamar. Mais oui, il est même dessiné. Ce en nom, photo oui, et tout à fait. avec Il y a une une photo patte plus courte Oui, de voilà, côté. comme Oui, il a les pattes plus courtes d'un côté. Oui, quelqu'un que moi j'aurais Il a- raconté à des il a les enfants, pattes mais plus vous voyez courtes. vraiment, Les deux pattes du même côté qui sont plus courtes, Ouais. ce qui fait que quand il marche, il peut que tourner. Ah oui, on voit la photo. Oui, mais ça, c'est pas si Je loin regarde de Tamar. Oui, mais le tamar de C'est- Sévérin, c'est pas le même que Oui. dans les campagnes. Là, je sais que Ah. le Mondiala raconte souvent que quand il y avait un berger qui était arrivé nouveau dans le pays, qui était un peu simplé, il l'avait fait passer la nuit à la chasse au tamar. Oui. C'est-à-dire derrière un buisson, il devait tenir un Un sac. sac, oui, c'est ça. Mais nous, on faisait ça, oui, mais ça c'est toujours fait. Il y en avait qui poussaient. Ça a toujours mais ils continué. poussaient pas. Quand on était Oui, gamin, qui Les poussaient on écurettes de faisait ça. là, on pousse. Oui. Voilà. Et puis, ils tenaient le sac jusqu'à. Et les autres allaient au lit. Et les autres étaient au lit. Ouais, mais Et le lendemain matin, ils allaient le chercher. Bon, hein, ben, vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein, déjà pas mal de choses si on fait tout ça. Le vieux château désert, presque en ruine, était un vrai repère d'êtres fantastiques et malfaisants. Le drac et le désadio y résidaient habituellement et en descendaient à volonté pour effrayer les gens à l'écart. On avait peur des ténèbres et la nuit toute seule vous effrayait. Et quel personnage vous aimeriez faire sortir du lot? Ah bien, on va voir. Vous avez une idée? Je sais pas, les trêves, il faut les représenter, ces trêves. Bon, ouais. Oui, parce que finalement, il y en a Parce que partout. quoi? On a les trêves. Il y en a partout. Voilà, C'est très bien. On a le drac, On peut partir Le drac, des personnages et écrire Tamarou. quelque chose. Tamarou. J'ai fait 2 églises, l'église de Saint-Georges-avec-Jacques et l'église de Rousse. Voilà. C'est l'église de Rousse que j'étais baptisé et l'église de Saint-Georges, je me suis marié. Alors là, je tenais à 2 églises principalement. Où l'église elle pèse plus de 200 kilos. On se met à 6 hommes pour la déplacer. Parce qu'elle fait quand même mètre 30, mètre 40, et puis c'est la pierre. Et puis à l'intérieur, je fais un coffrage pour avoir des mortiers. Mais il faudrait que vous venir Faut le et voir, vous faut le expliquer. voir. Voilà, parce que là, je vous dis, mais. Oui. Et puis il y a l'église, il y a notre maison, il y a une ferme cautionnaire que j'ai Oui. fait construire. Encore, j'y ai travaillé 1 an, je vais y travailler encore 1 an de plus, j'en ai pour 2 ans. Et j'ai d'autres projets encore en tête à faire. L'aviation du clos. Un architecte, on utilise les compétences ici, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois bien. Les écrivains, Hein? Un projet. Voilà. Tu as vu ce qu'on voulait, quoi. Ce que, Tout à fait. sur 940 mètres carrés, ce qu'on va faire. Hein? Tu as vu comment c'était, je t'ai fait voir là-bas, tu es sur place. En fait, il y a déjà le premier stade qui est de dégager l'essence de la légende, l'esprit, Voilà. qui fait qu'on est en mesure de le concrétiser. Voilà. Imaginez le parcours qui fait que chaque pôle, on a envie d'aller voir l'autre, Ah oui. et ainsi de suite. Ah, Donc il y a une hésitation à visiter, il y a une arborescence en fait avec l'importance de la légende. Au niveau des enfants, on a conçu de faire un côté ludique avec un jeu avec des questions, donc des questions qui sont tout au long du chemin, je sais pas Des quoi, énigmes, du style. des énigmes, etc. dont la réponse sera au château, bien sûr, avec une récompense. J'ai aimé qui a donné, je l'ai pas pris, hein, j'ai fait vite, qui m'a donné le livre sur Buzyn, où il y a effectivement quelques légendes à la fin. Il y en a une aussi, enfin ça peut passer pour une légende, sur Notre-Dame de Lorraine, justement comme je regardais un petit peu tout ça. La construction, enfin le fait que Louis d'Arpajon ait décidé de construire Notre-Dame de Lorette, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas, ça colle pas avec l'histoire. Et ça paraît par contre une très jolie histoire. Bon, alors, on va résumer un petit peu. Une- Madame Membert, vous dites qu'il faut faire un petit texte. Mais sur chacune, Un petit Voilà. résumé, Bon, voilà, qu'on alors n'ait pas à vous chaque prenez fois la les responsabilité de ce représenter. petit texte avec il choisissez faut voir, choisissez les... celle que Madame Gély. Madame Gélier, vous pouvez vous... Eh bien oui, parce que sinon, c'est elle qui a les mots alors.